Cette nuit-là, le silence tomba sur notre village comme une malédiction. Baba Sira, notre griot, perdit sa voix devant tout le monde, et une peur profonde s'empara de nous. C'est l'histoire d'un griot, conteur et gardien de l'histoire orale d'un village, qui fut frappé par une malédiction qui le priva de sa voix. Pour sauver sa vie et préserver le patrimoine culturel de son peuple, il devait entreprendre un voyage périlleux à la recherche de la solution salutaire, pour le griot et pour son village. La nuit où le griot perdit sa voix, le village entier fut plongé dans une peur profonde. Nous étions tous rassemblés autour du feu, écoutant ses contes comme chaque soir. Mais soudain, il s'arrêta, sa bouche bougeant sans produire de son. Les flammes dansaient sur son visage paniqué, et le silence qui suivit était plus terrifiant que n'importe quelle histoire qu'il avait racontée. Je m'appelle Kofi, et je suis le fils du chef du village. Ce soir-là, j'ai vu notre griot, Baba Sira, tomber à genoux, les yeux pleins de désespoir. C'était comme si l'esprit de la forêt avait pris sa voix, le condamnant à un silence cruel. Les anciens murmuraient des prières, et les enfants se cachaient derrière leur mère, trop effrayés pour comprendre ce qui se passait. Baba Sira était plus qu'un conteur, il était le gardien de notre histoire, le protecteur de notre culture. Sans lui, nous risquions d'oublier qui nous étions. Mon père, le chef Kwam, convoqua immédiatement un conseil pour comprendre la cause de cette malédiction et trouver une solution. Les anciens décidèrent que Baba Sira devait entreprendre un voyage pour retrouver sa voix. Ils parlaient d'un artefact magique, caché au cœur de la forêt interdite, qui pourrait le libérer de cette malédiction. C'était une quête périlleuse, mais Baba Sira n'avait pas le choix. Il accepta de partir, avec moi à ses côtés pour l'aider. Nous quittâmes le village à l'aube, marchant vers la forêt interdite. Les arbres étaient hauts et denses, leurs branches formant un plafond vert sombre au-dessus de nos têtes. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent semblait murmurer des avertissements. Au bout de quelques jours de marche, nous rencontrâmes une vieille femme au bord d'un ruisseau. Elle avait les cheveux blancs comme la neige et des yeux qui semblaient voir au-delà du monde visible. Elle nous regarda approcher et, sans que nous ayons besoin de lui expliquer notre quête, elle nous parla. « Je sais pourquoi vous êtes ici, dit-elle. La malédiction de Baba Sira n'est pas un hasard. C'est la conséquence de quelque chose de bien plus ancien et de plus sombre. Vous devez trouver la pierre de l'écho, cachée dans la grotte de l'esprit. Mais prenez garde, car le chemin est dangereux, et l'esprit qui garde la pierre ne se laissera pas tromper facilement. » Nous la remerciâmes et continuâmes notre chemin. La forêt devenait de plus en plus épaisse, et il nous semblait que les arbres nous observaient. La nuit tombait, nous campions sous les étoiles, mais le sommeil ne venait pas facilement. Chaque ombre semblait cacher une menace. Un matin, nous arrivâmes enfin à l'entrée de la grotte de l'esprit. L'air était froid, et une odeur de terre humide flottait dans l'air. Nous entrâmes, nos pas résonnant dans l'obscurité. La grotte était remplie de stalactites et de stalagmites, formant des figures étranges et inquiétantes. Soudain, nous entendîmes un grondement sourd. Une créature massive, mi-homme mi-animal, apparut devant nous. Ses yeux brillaient d'un rouge intense, et sa voix résonna comme un tonnerre. « Qui ose entrer dans ma demeure ?» gronda-t-il. « Vous cherchez la pierre de l'écho, mais vous devez prouver votre valeur. » Baba Sira, incapable de parler, me fit signe de m'avancer. Le monstre m'examina, ses yeux perçants semblant lire dans mon âme. « Pour prouver votre valeur, vous devez répondre à 3 énigmes, dit-il. Si vous échouez, vous ne quitterez jamais cette grotte. » Je déglutis, le cœur battant, mais je savais que nous n'avions pas le choix. Le monstre posa la première énigme. Je suis invisible, mais je peux faire tomber les plus forts.
Je suis muet, mais mon cri est entendu de tous. Qui suis-je? Je réfléchis quelques instants, puis répondis. Le vent. Le monstre hocha la tête, satisfait. Il posa la deuxième énigme. Je ne suis pas vivant, mais je grandis. Je n'ai pas de bouche, mais je dévore. Qui suis-je? Après un moment de réflexion, je répondis. Le feu. Le monstre gronda, mais acquiesça. Enfin, il posa la troisième énigme. Je suis plus vieux que le temps, mais je suis aussi jeune que le jour. Je suis partout, mais nul ne peut me voir. Qui suis-je? Celle-ci était la plus difficile. Je pensais à tout ce que j'avais appris des anciens, et finalement, une réponse me vint. L'esprit, dis-je. Le monstre nous regarda longuement, puis sourit, révélant des dents pointues. Vous avez prouvé votre valeur. Prenez la pierre de l'écho. Il s'écarta, révélant un petit piédestal avec une pierre lumineuse posée dessus. Baba Sira s'approcha, ses mains tremblantes, et prit la pierre. Aussitôt, une lumière intense nous entoura, et j'entendis un cri, le cri de Baba Sira. La lumière se dissipa, et Baba Sira tomba à genoux, haletant. Mais quand il ouvrit la bouche, sa voix était revenue. Merci, dit-il, les larmes aux yeux. Merci, Kofi. Nous quittâmes la grotte, le cœur léger malgré les dangers que nous avions affrontés. Le retour au village fut plus rapide, comme si la forêt elle-même voulait nous voir rentrer sains et saufs. Quand nous arrivâmes, le village entier nous accueillit avec des cris de joie. Baba Sira raconta notre aventure, sa voix retrouvée résonnant avec force et émotion. Depuis ce jour, la malédiction du griot devint une légende que Baba Sira racontait souvent, nous rappelant à tous que notre histoire et notre culture valaient tous les dangers du monde. Et moi, Kofi, je savais que cette expérience resterait gravée en moi pour toujours. Merci d'avoir regardé notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en haut, et de partager massivement cette vidéo, pour motiver notre chaîne, pour plus de contes inspirants et aventureux. Merci et à très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.